Et Léonard Nwantchekon est notre invité sur ce plateau du 20h. Bonsoir professeur, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Bonsoir. Alors, je ne vais pas en rajouter à cette présentation qui a été faite de votre parcours plutôt long. Et on finit en disant que vous pourriez avoir le prix Nobel. Est-ce que pour vous, ça pourrait être le rêve ultime? Dans un certain sens, oui. Parce que pour tout économiste, c'est quand même le prix ultime. Je suis en voie parce que j'ai gagné le prix de l'économie mondiale il y a 3 ans et 70% de ceux qui ont gagné ce prix-là ou bien sont déjà prix Nobel ou bien ont déjà prix Nobel ou sont considérés comme un des candidats. Ce qui est vrai, c'est que le prix, ça reste un prix. Le plus important, c'est l'impact de votre travail sur votre pays, sur le continent africain, et je m'y attelle tous les jours de ma vie. On vous a entendu le dire dans ce reportage, vous l'aviez rêvé, et aujourd'hui, vous le voyez réaliser, ou vous la voyez se réaliser, cette vie que vous aviez rêvée. Est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui au bout? Pas du tout, pas du tout. En fait, je peux te dire que tout ce que j'ai construit jusque-là, c'est-à-dire non seulement les études, non seulement l'université que j'ai créée ici, l'École africaine d'économie, l'ASE, je suis sur le point de le porter, disons, ce qui a été fait jusque-là à un niveau beaucoup plus élevé. Donc, c'est pour cela que ma collaboration avec Sidi et les programmes de formation qu'on va créer, les centres de recherche qu'on va créer, les initiatives sur le terrain, donc les initiatives entrepreneuriales sur le terrain, dans le domaine de l'agriculture, du tourisme, tout ça, pour moi, c'est tout aussi important que le prix lui-même. Parce que finalement... Est-ce là alors l'objet de votre visite actuelle au Bénin? Absolument. L'objet de ma visite ici, c'est non seulement de promouvoir donc, le projet dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais surtout de discuter des conditions de son exécution, de sa mise en application. Donc il y a 3 volets importants. Le premier volet, c'est la formation. Donc en dehors de l'économie et des mathématiques, de l'économie et de la finance qu'on faisait jusque-là, on fera maintenant de l'économie et de l'ingénierie. Le deuxième volet, c'est la recherche de pointe multidisciplinaire. Donc, en agriculture, en intelligence artificielle, en mathématiques et en économie. Et le troisième, qui est tout aussi important, c'est la mise en œuvre sur le terrain des champs d'application de nos travaux de recherche. Pour l'instant, on a pensé à 2 sites, à Goué, dans Grand Popo, et Zanyanando. Donc, nous allons lier la recherche de pointe, la formation de pointe, à l'entrepreneuriat sur le terrain, mais pas seulement l'entrepreneuriat de survie, mais l'entrepreneuriat qui porte l'économie, qui essaye de porter au moins l'économie de notre pays à un niveau on peut sentir beaucoup toute plus la élevé. passion que vous avez à partager avec nous ces projets. Et d'ailleurs, depuis que vous êtes au Bénin, vous avez tenu à quand même rendre visite ou découvrir une nouvelle génération de chercheurs qui entend faire de la connaissance un véritable moteur de développement à l'École nationale d'économie appliquée ENEAM. Enseignants-chercheurs et aspirants scientifiques ont récemment partagé leurs expériences et leurs ambitions. On fait le point avec Pedro Mensangbewa et Lauriel Souba. Nous sommes tous des docteurs, mais finalement, comment on regarde les problèmes qu'on a chaque... À cette tribune, cet enseignant-chercheur joue bien plus que la présentation de ses travaux scientifiques. Il défend sa capacité à apporter des solutions concrètes. Moi, ma vision, c'est de chercher, former, impacter, positionner. Ça veut dire que je ne fais pas la recherche pour je suis économiste, je ne porte pas d'habits blancs, mais j'arrive quand même à trouver des problèmes parce qu'il y en a suffisamment au Bénin. Mais au même moment, comme l'a dit le professeur Nwantchekon, c'est des opportunités de recherche. Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à s'engager sur la voie de la recherche ou à nourrir l'ambition d'y faire carrière. Faire la statistique, c'est purement scientifique, mais j'aspire aussi à faire de la recherche. Non, je dirais encore que je suis aspirant. Quand je regarde le parcours de ceux qui sont venus avant moi, je suis très curieux. J'aime comprendre, j'aime fouiller. J'aime connaître le fond des choses. J'ai fini ma thèse il y a 10 ans, mais je ne peux pas dire que ce soir je ne suis pas motivé. Je suis motivé à aller de l'avant et ça me rassure sur mon chemin qu'il faut continuer à aller avec le courage. Nous sommes jeunes, on a plein
d'outils à notre disposition. Moi, je pense qu'en tant que jeune au Bénin aujourd'hui, on a des profs. Le professeur Ronocou, c'est un exemple. Le professeur Higué, il y a plein de professeurs Tchabossou, il y a Alastair. En tout cas, il y a plein de profs aujourd'hui au Bénin qui peuvent quand même aider à porter un rêve scientifique en tant que jeune. Pour cet éminent professeur, le Bénin dispose aujourd'hui d'une relève scientifique prometteuse, capable de contribuer aux grandes transformations. Les atouts sont là. En fait, dans mon école, nous avons en moins de 10 ans placé 87 étudiants dans les programmes de doctorat aux États-Unis, au Canada et en Europe. L'écrasante majorité de ces étudiants sont des Béninois et ils ont tous réussi. Certains sont devenus en fait des professeurs aux États-Unis. Ça montre le potentiel qui existe. Si le potentiel est réel, les défis le sont tout autant. Le plus dur dans la recherche, c'est de garder la volonté, de maintenir la flamme tout au long du processus. C'est ça le plus dur. Et pour cela, il faut trouver une motivation. Ce que je demanderais au gouvernement, c'est de rendre favorable davantage le cadre institutionnel. Parce que pour gagner tous ces financements dont j'ai parlé cet après-midi, c'est qu'il faut avoir l'appui du gouvernement. Et parfois, vous prenez 2 ans, 3 ans pour avoir la lettre du soutien du gouvernement. Donc, si l'État peut faciliter avec l'accord cadre, avec les universités, dès lors qu'on a une idée de recherche qui va nécessiter des études expérimentales, qu'on ne fasse pas autant donc, de temps. Les ressources sont limitées, mais on a appris à se battre et il faut continuer à se battre. Voilà, donc je pense que c'est tout. Moi, je vais beaucoup plus focaliser sur les atouts. Et les atouts, ça dépend de nous. Derrière chaque jeune chercheur, il y a une réponse à un besoin. Pour le Bénin, la relève scientifique est déjà en marche. Et retour ici sur ce plateau avec vous, professeur Léonard Wantchekan. On vous a entendu dire qu'il y a beaucoup d'atouts, des atouts suffisants pour que le Bénin de demain soit réellement un pôle africain de recherche, d'enseignement supérieur et d'innovation, diriez-vous? Absolument. Parce qu'il y a un engouement pour les maths. Comme j'ai dit dans ma présentation, tous les étudiants de mon école, l'école africaine d'économie, qui sont allés aux États-Unis, tous ont réussi. Tous? Bon, tous. Il y a un, peut-être 2 qui ont dû changer d'université. Il y a certains qui sont devenus professeurs aux États-Unis après 6 ans. C'est fou. Voilà. Donc, il y en a à la BAD, il y en a à la Banque mondiale. Il y a, par exemple, l'un qui a eu une bourse pour aller à Harvard. Et puis, il n'a pas pu y aller à cause des questions de visa. Et puis, Oxford l'a demandé. Voilà. Lorsqu'on y pense, ça montre que le potentiel est là. Notre culture scientifique, c'est une culture qui existe, c'est une culture qui est ancrée. Et il faut créer le cadre, il faut créer les institutions, comme le jeune collègue l'a dit, pour qu'on puisse les promouvoir et les pousser plus haut. Mais tous ceux-là qui partent comme vous, est-ce qu'ils reviennent à votre image pour participer à la croissance du pays? Autrement dit, comment éviter la fuite des talents? Mais en fait, la question n'est pas aussi compliquée que cela. D'abord, il y a l'ancien Premier ministre chinois qui a dit, lorsque la Chine a commencé les réformes, il a dit: je vais envoyer le plus grand nombre possible de Chinois à l'extérieur pour étudier. C'est ça. Si un seul revient, j'ai gagné. Voilà, donc la question de fuite de cerveau, c'est parfois exagéré. Parce que lorsqu'ils vont là-bas, ils continuent de travailler sur le pays, ils continuent de contribuer à ce qui se fait dans leur pays. Maintenant, la question fondamentale est de créer les conditions pour que le retour leur soit facile. C'est ça. Voilà, et donc c'est ça qu'on essaye de faire en créant donc, le programme de CIDI et également en poussant l'école africaine d'économie. Ça tombe bien que vous évoquiez ce programme, ça va être votre dernier mot sur ce plateau. Vous êtes là pour rencontrer la fondation Semen City, visiter le City et échanger avec de nombreux partenaires. Quel rôle peuvent jouer réellement ces initiatives-là pour créer des passerelles durables entre université et recherche? Ce que j'ai aimé dans le projet, c'est le fait qu'il y a l'enseignement, mais surtout l'accent sur la recherche et le lien avec l'entrepreneuriat. Donc, ce matin, on a rencontré le secteur privé, on a rencontré plusieurs agences du développement. Donc, la passerelle est créée et donc, il faut que vraiment, de façon permanente, il y ait un lien direct entre le développement du savoir de pointe et l'entrepreneuriat. Voilà. Et c'est ça qui va être l'élément central du travail que nous ferons dans un avenir tout à fait immédiat.
Merci, professeur Léonard Ouanchikon, d'être passé sur ce plateau. On va vous souhaiter bonne suite des travaux alors. Merci, le plaisir à moi. Et surtout, bon séjour à Cotonou. Voilà.